Hello hello, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous emmener faire les courses avec moi. C'est assez insolite, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer un petit peu ce qu'on achetait. Du coup pour 2 et pour une semaine, sachant qu'on fait nos courses dans 3 endroits différents. On fait nos courses au supermarché, on va au Auchan à Mériadeck pour acheter tout ce qui est pâtes, riz, sauce tomate, le gruyère râpé, enfin voilà, tout ce qui est un peu non périssable et qu'on va garder longtemps. Et ensuite, chaque semaine, on va au marché des Capucins, et de façon un petit peu plus ponctuelle et en fonction de nos besoins, on va aller au magasin bio pour acheter des produits qu'on a du mal à trouver ailleurs, comme du tofu ou du seitan par exemple. Je sais que le tofu, on peut aussi en trouver chez Auchan. Il y a la marque Björg qui est distribuée là-bas, mais personnellement j'aime pas trop le tofu Björg. Je vous montrerai tout à l'heure quand je serai dans le magasin bio, mais j'ai découvert une marque de tofu qui est vraiment très très bonne et qui a rien à voir avec le tofu Björg, qui a pas de goût, qui a une texture pas très agréable. Là il est vraiment trop bon, mais je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors du coup, la première chose que je vais faire avant d'aller faire mes courses, c'est de faire un petit inventaire de ce que j'ai dans ma cuisine, de ce qu'il me reste dans mes placards. Mais vu que j'ai fait une vidéo il y a quelques jours où je rangeais ma cuisine, c'est assez facile parce que du coup voilà, j'ai déjà fait l'inventaire dans ma cuisine et je sais ce qui me reste. Et ensuite je vais réfléchir aux recettes que j'ai envie de faire la semaine prochaine, ou des légumes en particulier que j'ai envie de manger. J'essaye au maximum de faire attention à manger de saison, donc ce que je fais aussi, c'est que je regarde tous les légumes de saison du mois de mars. Bon là c'est un petit peu les mêmes qu'en février, il y a beaucoup de choux, de carottes, il y a les endives. Donc voilà, je vais écrire plus ou moins ce que j'ai envie de préparer cette semaine, et du coup en découlera une petite liste de courses et ça sera beaucoup plus pratique une fois que je serai dans les magasins pour savoir ce que j'ai à acheter, et du coup ne pas acheter trop ou pas assez. Donc du coup gain de temps et gain d'argent, c'est tout bénef. Ça y est, je suis en route et généralement je profite du trajet pour écouter un petit podcast. J'ai à peu près 15 minutes de marche, donc voilà, quand j'y vais toute seule, j'écoute un petit podcast. Et là je vais écouter un épisode de Julia donne le ton. C'est un épisode avec la cofondatrice de Horta Store. J'ai commencé hier et je vais le terminer sur le trajet. Première étape, je m'arrête chez Biocop, donc le magasin bio, pour acheter notamment du tofu et de la purée d'amande. Chargée comme une mule, et je me dis qu'il faudrait vraiment que j'investisse, vous savez, dans les petites chariotes là. Les mamies, elles avaient tout compris. Alors du coup, voilà tout ce que j'ai acheté ce matin. Pour commencer, au magasin bio, j'ai pris 3 sortes de tofu. Je prends toujours cette marque Typhoon, je sais pas trop comment on dit. Et j'avoue que je prends toujours les mêmes parce que c'est mes préférés. Je prends un tofu fumé amande sésame. Je prends filet de tofu à l'ail des ours et à la japonaise. Ils sont tous les 3 super bons, et franchement de toutes les marques que j'ai testées, c'est vraiment celle que je préfère. Ils sont super bons, la texture elle est au top. Sachant que quand on regarde les valeurs nutritionnelles, pour 100 g de tofu, c'est ce qu'on prend nous par personne.
Il y a 19 grammes de protéines, donc c'est hyper bien. Après au magasin bio, j'ai aussi pris cette purée d'amandes grillées. Franchement c'est tellement bon, je sais pas si vous avez déjà goûté, mais moi j'aime bien le prendre avec des pommes. Je coupe une pomme en quartier et je trempe les bouts de pommes là-dedans, c'est hyper bon pour le goûter. Et j'ai aussi pris des petites noisettes, voilà j'ai fait le stock de noisettes. Ensuite en termes de légumes, j'ai pris un gros chou-fleur, des carottes, des poireaux, une butternut, des blettes, un chou vert, des pommes de terre. J'ai pris des petits avocats qui venaient d'Espagne et qui sont bio. J'ai pris 1 kg d'épinards et en fruits j'ai pris des oranges à jus et des pommes Granny Smith. C'est avec ça que je prends la purée d'amandes que je vous montrais tout à l'heure. J'adore parce que la Granny Smith elle est un petit peu acide et du coup avec la purée d'amandes ça va trop bien ensemble. Et enfin chez le boucher j'ai pris 3 trucs. J'ai pris de la poitrine fumée pour faire des petits lardons, c'est toujours pratique d'en avoir. J'ai pris de la farce maison pour faire des lasagnes et j'ai pris 2 steaks hachés. Donc voilà mon retour de course. Et maintenant que j'ai rangé tous les produits, je vais faire un petit point sur les dépenses. J'ai fait exprès de garder tous les tickets de caisse pour voir à combien ça m'était revenu. Donc du coup première étape, le Biocop, j'en ai eu pour 21,99 €. Ensuite le petit producteur de légumes, j'en ai eu pour 17,02 €. Et pour les pommes et les avocats, j'en ai eu pour 8,62 €. Et la viande, j'en ai eu pour 12 €. Bon, en gros, j'en ai eu pour 60 €. Donc là, j'avais pas besoin d'aller au supermarché parce qu'on y est allé la semaine dernière et j'avais encore des provisions. Mais on en a en général pour 60 € par semaine au Auchan. Donc voilà, ça nous fait une moyenne de 120 € par semaine pour deux. Sachant qu'au début de cette vidéo, sans compter tout ça, je vous aurais dit qu'on était à 500 € de budget nourriture par mois. Donc voilà, on n'y est pas très loin. Et pour terminer, juste pour vous montrer rapidement et pour faire suite à ma dernière vidéo où je vous montrais comment je rangeais ma cuisine, je voulais vous montrer comment je range mes légumes, voilà, quand je viens de faire les courses. Là dans cette caisse je mets les légumes qui ne craignent pas. Donc là j'ai mis le chou vert, le chou-fleur, là il y a les oignons derrière, la patate douce et le butternut. Après dans le frigo, donc voilà, là j'ai mis les viandes ici et les légumes que j'ai achetés qui craignent un petit peu plus, je les ai mis ici. Donc les blettes, les épinards. Et ici dans ce petit panier que j'avais acheté chez Ikea je crois, je mets les oranges à jus, les pommes et les petits avocats. Et c'est vrai que notre mode de vie a beaucoup changé en termes de courses depuis qu'on est à Bordeaux par rapport à quand on était à Paris. C'est vrai que déjà à Paris il n'y a pas de grands supermarchés, donc on avait tendance à faire nos courses presque au jour le jour. On avait un Franprix qui était en bas de chez nous et c'est vrai qu'on allait hyper souvent au Franprix, presque tous les jours ou tous les 2 jours, et on faisait les courses du coup pour le soir même ou pour le lendemain. On n'avait jamais des courses pour une semaine. C'est vrai qu'on avait aussi moins de stockage, on avait un plus petit frigo, on avait moins de place pour stocker les légumes, mais c'est vrai que c'est marrant de voir à quel point on peut changer de mode de vie et de façon de faire les courses d'une ville à l'autre. Mais voilà, dites-moi vous comment vous faites. Est-ce que vous faites les courses pour une semaine voire pour 2 semaines, ou est-ce que vous faites plutôt au jour le jour ou tous les 2 jours? Dites-moi ça en commentaire. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye.